Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 5 versets 1 à 15, chapitre 6 versets 1 à 27. L'Éternel dit à Josué, Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Josué chapitre 6 verset 2. Nous nous sommes assis sur un banc devant l'immense tabernacle, regardant les gens passer pendant notre visite. Un couple a souri pendant qu'ils marchaient rapidement. Ils marchaient pour leur santé. Environ 20 minutes plus tard, ils revinrent. Alors qu'ils arrivaient pour la 3e fois, nous avons plaisanté en disant que lors de leur 6e fois, nous nous éloignerions loin de ce bâtiment, surtout s'il apparaissait avec des trompettes à la main. Nous faisions référence au récit biblique de la bataille de Jéricho. Dieu avait dit à Josué que lorsqu'il suivrait ses instructions, les murs de cette ville tomberaient, et Josué et les enfants d'Israël pourraient entrer et prendre la ville comme promis. Josué et les Israélites ont fait ce que Dieu leur avait dit. Son armée a marché autour de Jéricho 6 jours, et le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois, puis ont crié et sonné les trompettes qu'ils portaient, et les murs sont tombés par terre. La promesse de Dieu a été accomplie. Lorsque nous trouvons une promesse dans la parole de Dieu qui correspond à ce dont nous avons besoin, Dieu a besoin de la même obéissance et de la même persévérance que Josué et les enfants d'Israël ont manifesté à cette occasion. Nous n'avons pas à faire beaucoup de bruit. Nous n'avons pas à en parler entre nous. Nous n'avons même pas à partager le besoin, sauf peut-être à demander à quelqu'un de se joindre à nous dans la prière. Ensuite, nous devons continuer à marcher autour de ce besoin avec nos prières, jusqu'à ce que nous recevions l'accomplissement de cette promesse. Les promesses de Dieu sont garanties lorsque nous obéissons à ses instructions. Dieu ne peut pas mentir car il est Dieu. Ses promesses ne visent pas à nous blaguer. Elles sont destinées à subvenir à nos besoins lorsque ceux-ci se font sentir. Il est capable de faire tomber les murs. Trouvez une promesse dans sa parole qui répond à votre besoin aujourd'hui et commencez à marcher. Il est garanti de rendre l'ennemi nerveux, et la victoire est certaine. Contexte. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans à cause de leur manque de foi en la puissance de Dieu. Les Cananéens, cependant, ont été terrifiés lorsqu'ils ont entendu parler de la puissance de ce Dieu. Lorsqu'ils ont réalisé que les Israélites avaient traversé le Jourdain, leur dernière protection naturelle, sur la terre ferme, la Bible dit Q', ils perdirent courage. Josué chapitre 5 verset 1. Dieu préparait l'ennemi à la défaite avant même que les Israélites n'entrent dans la terre promise. Il y avait plusieurs préparatifs que Dieu exigeait de son peuple. Premièrement, Dieu rétablit son alliance avec les Israélites en ordonnant à tous les hommes de plus de 8 jours de se faire circoncire. Dieu avait suspendu ce rituel pendant les errances dans le désert et par conséquent, tous ceux de moins de 40 ans subissaient maintenant cette procédure. Cela comprenait les soldats, un test de foi étant donné qu'ils étaient campés à environ 3,219 km au nord-est de Jéricho, et ces procédures les a rendus physiquement incapables de participer au combat pendant un certain temps. La circoncision a également amené les hommes d'Israël d'observer la Pâque, la deuxième partie de la préparation de Dieu. Cette occasion n'était que la 3e de ces célébrations, la première observée la nuit de l'exode d'Égypte et la seconde au mont Sinaï avant de se diriger vers la terre promise 39 ans plus tôt. Ce souvenir des victoires du passé a donné aux enfants d'Israël la confiance pour les victoires à venir. L'apparition du chef de l'armée de l'Éternel à Josué, Josué chapitre 5 verset 13, était l'ingrédient final de la victoire. Les savants juifs considèrent que c'est un ange, cependant,
certains commentateurs chrétiens croient que c'était l'une des apparitions préincarnées de Jésus. Josué adora ce chef et enleva ses sandales, comme Moïse l'avait fait en présence de Dieu au buisson ardent. Cette rencontre aurait donné à Josué la confiance dont il avait besoin, en tant que dirigeant du peuple de Dieu, pour suivre une stratégie jugée militairement ridicule. Jéricho, dans un endroit stratégique, était un point de départ logique pour conquérir Canaan. Protégée par des murs d'enceinte hauts et épais, la ville était un symbole de force et de puissance militaire, la vaincre n'était pas probable. Les instructions de Dieu à Josué, en revanche, ne seraient jamais considérées comme logiques d'un point de vue humain. Dans son plan de bataille, Dieu a appelé à une liste inhabituelle de recrues, des soldats, suivis de 7 sacrificateurs avec des cornes de bélier, puis les sacrificateurs portant l'arche de l'Alliance, et enfin l'arrière-garde, un groupe de soldats dont le devoir particulier était de tirer ensemble tous les retardataires. Ce groupe devait marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours sans autre bruit que les sacrificateurs sonnant de la trompette. Le 7e jour, ils devaient faire le tour de la ville 7 fois. À la 7e fois, ceux qui marchent devaient crier lorsque les sacrificateurs soufflaient une note plus longue dans les cornes, et Dieu a promis que les murs tomberaient par terre. À ce moment-là, l'armée pourrait prendre le contrôle de la ville. Avec une population israélienne de plus de 2 millions d'habitants, dont plus de 600 000 étaient capables de porter les armes, selon le recensement militaire au numéro 26, la plupart des gens sont restés dans le camp de Gilgal. Il y avait plusieurs avantages à la stratégie de combat sans précédent de Dieu. Il a certainement clairement indiqué que Jéricho était sa victoire, et non celle de l'armée israélite. Cet événement était une indication claire du soutien de Dieu pour Josué en tant que chef de son peuple. C'était aussi un test de la foi, de la patience et de la maîtrise de soi des enfants d'Israël. De plus, cela peut avoir été une tactique pour augmenter la peur de ceux qui vivent et se réfugient dans la ville de Jéricho, ce qui les rend plus faciles à vaincre une fois les murs tombés. Il est intéressant de noter que les sacrificateurs devaient utiliser des trompettes faites de cornes de bélier. Ces instruments étaient généralement réservés aux célébrations, tandis que les trompettes en argent signalaient généralement un événement important. L'année du jubilé, les sacrificateurs utilisaient les cornes des béliers pour proclamer la liberté dans tout le pays. Lévitique chapitre 25 verset 10. Il semble que Dieu voulait que les enfants d'Israël abordent Jéricho non comme le début d'une guerre, mais comme une célébration des victoires qu'il avait promises. Regardez de plus près. Quand et pourquoi Dieu a-t-il cessé de fournir la manne aux enfants d'Israël, et qu'ont-ils mangé à partir de cette année-là? Pourquoi Rahab et sa famille ont-ils été sauvés et honorés de faire partie de la lignée du Christ? S'il l'avait voulu, d'autres Cananéens auraient-ils pu être sauvés? Quelles sont les victoires que Dieu vous a promises? Comment pouvez-vous vous préparer à recevoir ces victoires? Conclusion. Sachant qu'ils avaient suivi explicitement le plan de Dieu, les enfants d'Israël pouvaient célébrer la victoire à Jéricho, avant même que les murs ne tombent. Il est important de se rappeler qu'obéir à Dieu apportera toujours la victoire, aussi étrange que puissent paraître les instructions. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué : « Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot.
Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. » Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, « Poussez des cris !» Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour,
Ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays.